Allô! J'avais vraiment hâte de te faire une nouvelle vidéo de recettes express et économe, bien sûr. Donc, cette semaine, on fait un pâté du chalet. Je sais pas si tu as déjà essayé ce genre de recette-là, qu'on appelle aussi cottage pie. En fait, je vais l'adapter un petit peu, la recette, pour la rendre encore plus facile, encore plus économe, puis encore plus bonne au goût, selon moi. Donc, tu vas voir, c'est vraiment super rapide à cuisiner. Tout ce que tu as besoin, là, en fait, c'est patates douces. Moi, en fait, aujourd'hui, j'en ai juste une quand même grosse, mais je te conseille d'en avoir deux quand même grosses pour faire un repas de 4 portions là, pour toute la famille, 4 bonnes portions ou avoir des lunchs. Donc, vu que j'ai juste une grosse patate douce, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner ça avec des carottes, mais tu pourrais aussi combiner ta patate douce avec des pommes de terre. Ensuite de ça, un oignon. Ensuite, l'ingrédient vedette, du sans viande hachée. Là, aujourd'hui, j'ai le italien. C'est pas grave, mais ça aurait été mieux avec du original pour vraiment recréer le goût du steak haché régulier. L'autre chose qu'on a besoin, c'est des petits pois et la pâte de tomate. Ensuite, la sauce Worcestershire, en tout cas, cette sauce-là. Donc, comme tu peux voir avec les ingrédients que je viens de te montrer là, c'est vraiment très peu d'ingrédients et ça ressemble drôlement à un pâté chinois. C'est juste qu'au lieu d'être des patates régulières, c'est des patates douces. Au lieu d'être du maïs, c'est des petits pois. Puis au lieu d'être du steak haché, c'est du sans viande. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, pour ce qui est de l'assaisonnement, mais je rajoute de la pâte de tomate juste pour relever un petit peu plus le goût du sans viande. Puis la sauce Worcestershire aussi de la même affaire et l'oignon aussi la même chose. Donc c'est un peu pimper son pâté chinois, son cottage pie. Fait que je pars tout ça, je vous montre comment je le cuisine, mais vous allez voir, c'est vraiment super simple. Un petit truc que je peux vous donner là, quand j'achète des patates douces, c'est que j'essaie toujours de choisir celles qui sont les plus droites pour avoir la facilité à les éplucher. Quand ils sont trop courbés, là, ça prend encore plus de temps à éplucher. Puis du temps, c'est de l'argent. Donc, pendant que les patates douces et les carottes cuisent, ce que je fais, c'est que je coupe mon oignon. Puis ensuite, ben, je vais ouvrir mes cannes, petits pois et aussi pâte de tomate. Je vais cuire mon oignon, mon sans viande, qui n'a pas nécessairement besoin de cuisson, mais c'est juste pour le faire revenir avec un petit peu plus d'assaisonnement. Je vais ajouter ma pâte de tomate, la sauce Worcestershire, puis ensuite, je vais pouvoir monter le tout. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est une idée de Sébastien, mon conjoint. En fait, on n'a plus vraiment de plat en ce moment, là, pendant qu'on fait nos rénaux pour cuire un pâté chinois. Donc, on les cuit de manière individuelle. Et je vais vous montrer comment on divise les portions ensuite pour monter notre pâté chinois cottage pie. Puis, vous allez voir, là, ça va faire en sorte qu'on va déjà avoir nos portions individuelles de fait. Donc, on va pouvoir tout simplement les réchauffer comme ça au micro-ondes dans les portions individuelles au lieu de prendre un gros plat, et après ça, de toutes les portionner dans des petits plats. Nos lunchs vont déjà être faits comme ça. Donc, voilà le résultat.
Vraiment, là, c'est à s'y méprendre que c'est du sans viande. Fait que ce que je fais, moi, c'est que je répartis ma viande dans 3 portions différentes parce que quand même, j'ai un grand adulte à nourrir, mais si vous êtes une famille, honnêtement, vous en auriez assez avec un paquet de sans viande. Si vous avez des enfants en bas âge, là, pour nourrir tout le monde. Puis nous, ben, ça va nous faire un lunch en plus. Deuxième couche, les petits pois. Je prends ceux en canne, là. Honnêtement, j'aime beaucoup la texture, donc je trouve ça moins compliqué parce qu'ils sont déjà prêts. Et pendant que mes patates douces et mes carottes finissent de cuire, je voulais juste vous dire pourquoi que je choisis en fait le sans viande. Honnêtement, on a remarqué avec le temps, premièrement, que c'est une très bonne dose de protéines. C'est toujours économe, donc peu importe quel est le prix du steak haché, on sait que le sans viande, ben, il va être peu cher. Donc c'est 3,98 généralement chez Maxi pour le paquet. Puis, ça équivaut donc quand le steak haché extra maigre est à 3,99 la livre, ce qui arrive très rarement. Ensuite, l'autre raison, c'est justement parce que je peux manger du sans viande n'importe quand. Il n'y a pas de stress de savoir si ma viande a été dégelée auparavant du congélateur. Donc, ça m'arrive, puis ça vous arrive sûrement vous aussi, d'avoir prévu manger telle affaire durant la semaine, mais d'avoir oublié de dégeler votre viande. Fait que là, finalement, qu'est-ce que vous faites? On s'en va au restaurant, on va manger quelque chose, des frites, des croquettes, peu importe, de la malbouffe, bref. Mais avec du sans viande haché, on a vraiment plein de possibilités de recettes à faire rapides et économes sans avoir à se soucier de dégeler la viande. Donc, c'est vraiment pour ces raisons-là que je choisis. Bon, alors, je vous ai épargné l'étape de la mixette, mais j'ai mixé le mélange de carottes avec les patates douces. Mais comme je dis, ça pourrait être juste 2 grosses patates douces ou des patates douces avec des patates, là. Puis ensuite, ben, je vais juste étendre ma purée sur mes portions. Vous pourriez aussi utiliser un grand plat pour faire tout ça. Et ensuite, le mettre dans le four à 350, environ 375 pendant environ 15 minutes. C'est juste question là, de réchauffer le tout puis de faire une belle petite croûte à votre recette. Donc voilà, ça ressemble à ça. Fait que c'est pas compliqué. Puis c'est réconfortant comme recette et c'est quand même santé. Sur ce, je vous dis bon appétit!